Bonjour, bonjour à tous. Je pense que certains parmi vous qui suivent pas mal l'actualité noire américaine a suivi l'actualité de ce salon que je vais appeler le fameux salon de la discorde. Et donc je suis ici à Bowie. Bowie, c'est une commune dans les environs de Washington DC. Hein. On est ici à 30 minutes max de Washington DC, suivant la circulation. Et ici, vous vous souvenez, ce salon fait l'objet de pas mal de discordes ces derniers temps sur Internet qui a conduit à un boycott de la communauté noire américaine hein, qui considère que les Africains venus issus de l'immigration commencent à rafler pas mal de parts de marché réservées à la communauté noiresque américaine. Donc vous savez, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les vendus ont un problème avec les vendeurs. Voilà, parce que sachez quand même que ceux qui migrent ici sont en général issus des vendeurs. C'est-à-dire que c'est des vendeurs en fait. Et du coup, ceux qui sont ici, c'est les vendus. Alors pas au sens qu'on a souvent dans les panafricains, non. C'est-à-dire que, comme on appelle souvent les Noirs américains, c'est ceux que nous avons vendus. Et les immigrés, c'est nous, c'est-à-dire les vendeurs. Donc il se trouve que ces derniers temps, il y avait une sorte de discorde entre les vendus et les vendeurs. Parce que les vendus estiment que les vendeurs, non seulement après les avoir vendus, viennent chez eux et rafler les parts du marché. Voilà. Et donc, vous vous souvenez que mon meilleur pote et mon vénérable ami, Philippe Simon, a fait d'ailleurs une visite ici, hein, et le mois dernier, je crois. Et donc, il se trouve donc que, et mon vénérable ami, Philippe Simon, a fait d'ailleurs une visite ici, hein, et le mois dernier, je crois. Et donc, il se trouve donc que donc j'ai ma cousine qui travaille par là. Où est-ce qu'elle est passée d'ailleurs, cette cousine hein. Donc regardez comment c'est... Ouais, il y a un monde de fou. Ouais, hein, c'est de l'industrie, les gars. Hein. C'est pas les petits salons de 4 coiffeurs de Paris, quoi. C'est pas du tout ça. Hein. L'accueil est totalement différent. Vous pouvez constater que vous avez des salles d'attente, vous avez même un lounge pour attendre votre tour. Non, je vous jure, c'est gigantesque. Et voilà. Et donc, naturellement, ça doit être un business. C'est un business qui brasse du pognon. Et normalement, donc, de quoi susciter la jalousie de la communauté noire américaine, quoi. Donc, ça suscite un petit peu la communauté, un petit peu de jalousie entre les vendus et les vendeurs, quoi. Je vous dis, c'est ça, en fait. Donc, je suis venu voir par moi-même et je trouve vachement que c'est un business plan qui est assez réussi, hein. Donc, je vous dis, c'est ça, en fait. Donc, je suis venu voir par moi-même et je trouve vachement que c'est un business plan qui est assez réussi, hein. Et naturellement, il m'a dit qu'elle n'a jamais... C'est l'une des questions que je voulais. Moi, Philippe Simon, c'est ce gars-là qui passe son temps à se balader. Et d'ailleurs, on peut tous faire ça, hein, parce que nanana, je vous ai dit, ma cousine est travaille. Philippe Simon, c'est ce gars-là qui passe son temps à se balader. Et d'ailleurs, on peut tous faire ça, hein, parce que nanana, je vous ai dit, ma cousine elle travaille là-dedans. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, mon père vit dans cette commune. Quand j'ai regardé la fameuse polémique qu'il y avait sur Internet avec entre Noirs américains et africains, donc polémique que j'appelle polémique entre les vendeurs et les vendus. Voilà. Parce que je rappelle que les Noirs américains, c'est les vendus, c'est ceux que nous avons vendus, et que les immigrés, ceux qui sont arrivés par green card ou par tout autre moyen, qui se sont établis ici, c'est les vendeurs. Et donc, il y a eu une polémique récemment où les vendus estiment que les vendeurs, non seulement non contents de les avoir vendus par le passé, sont de plus en plus en train de rafler les parts de marché. Il y a d'ailleurs un événement culturel qui était purement réservé à la communauté noire, qu'on appelle Essence. Et de plus en plus, les vendeurs
occupent de la place dans ce genre de spectacle. C'est-à-dire que là où on écoutait pas mal de rap, du 50 Cent, machin, on écoute beaucoup plus du P-Square et des trucs comme ça du Nigeria. Donc, et la goutte d'eau, évidemment, c'est ce salon de coiffure qui est le salon de la discorde de toutes les parties là. Parce que quand on a montré l'industrie que c'était et quand on a expliqué que ça appartenait à une Camerounaise et une Bamileke d'ailleurs pour ne rien vous cacher, c'est une Bamileke. Et qui plus est, une Bamileke de mon département, c'est-à-dire une Chang. Une Chang. Voilà. Donc, quand les gars ont vu ça, ils ont dit, c'est pas possible, les gars. On est en train de se faire bouffer par les vendeurs. On est en train de se faire bouffer. Et donc, ils ont lancé cette opération boycott. Et je dois vous dire la vérité, ça n'a pas marché. En fait, ça a été une pub gratos pour ce salon. Et à ce niveau-là, les Noirs américains, ils sont assez satisfaits de ce que font les Africains ici en matière de qualité de travail. Il y a une certaine concurrence entre les deux communautés. Mais les Noirs américains sont globalement satisfaits du travail. Et donc, aucun boycott ne pouvait marcher, puisque d'ailleurs, non seulement le boycott n'a pas marché, mais les gens sont venus des autres villes. Les gens sont venus des autres villes. J'ai discuté avec la patronne et le patron. Les gens sont venus des autres villes pour se coiffer ici. Comprenez? Ils sont venus des autres villes pour se coiffer ici. Et sachez que c'est parce que moi, voilà, moi, je ne suis pas dans la même logique que Philippe Simon. Parce que moi, je suis un polémiste. Et sinon, la patronne n'avait aucun problème à répondre. Je ne suis pas dans la même logique que Philippe Simon. Parce que moi, je suis un polémiste. Et sinon, la patronne n'avait aucun problème à répondre à quelques questions en direct. Mais voilà, moi, je suis un polémiste. Donc, pas... Mais ce que je veux Camerounais, c'est prendre sa caméra, prendre son micro et se balader partout où il y a des gens qui ont réussi. Et faire croire que... Partout où il y a des gens qui ont réussi. Et faire croire que c'est une méthode qui marche alors que tu vends les formations. Tout le monde peut faire ça. Je peux très bien là-dedans, je discute avec Nadine. Il n'y a aucun problème. J'ai échangé avec elle pendant à peu près 5 minutes. Et avec son mari pendant à peu près 5 minutes. Et faire croire que... c'est une méthode qui marche alors que tu vends les formations. Tout le monde peut faire ça. Je peux très bien là-dedans, je discute avec Nadine. Il n'y a aucun problème. J'ai échangé avec elle pendant à peu près 5 minutes. Et avec son mari pendant à peu près 5 minutes. Voilà. Il y a un truc qui a réussi quelque part, tu vas là-bas, le micro, tu montes ça. Après, je te dis, vous voyez les formations chez moi. C'est ça. C'est comme ça qu'on arrive à vous enfumer, les gars. Hein? Donc, non. Il y a une chose assez importante parce que ce qui m'obsédait quand je suis arrivé là, c'était est-ce qu'elle a pris une formation accélérateur de destinée de chez Philippe Simon? Est-ce qu'elle a pris une formation d'accélérateur de destinée? Bon, maintenant, je dois quand même remercier Philippe Simon, comme m'a dit ma cousine. Ma cousine qui, en fait, elle ne travaille pas là, 100%. Ma cousine, elle a un boulot. Mais ça sert de, comment on appelle ça là? C'est le petit boulot qu'elle fait quand elle est disponible pour, comme disaient les anciens, boucher le trou de la vieille dent creuse, quoi. C'est-à-dire que mettre du beurre sur les épinards, quoi. Voilà. Donc, c'est son petit deuxième boulot. Et je lui ai demandé, donc, grâce à la pub de Philippe Simon, est-ce que tu as gagné plus d'argent? Si tu as gagné plus d'argent, je vais le fumer juste un peu. Par contre, si tu n'as rien gagné, comprends, je vais encore le fumer proprement. Donc, elle m'a dit qu'elle a gagné un peu d'argent. Donc, je vais être un petit peu gentil avec Philippe Simon parce que sa pub a ramené du pognon à ma cousine. Ah, ça bug trop? Ah ben, moi, je ne sais pas pourquoi ça bug. Hein. Je suis désolé, les gars. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Aucune idée, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Et là, ça marche? Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai une bonne connexion, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai une bonne connexion, les gars. Là, ça marche ou pas? Là, j'ai une bonne connexion. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça bug, parce que chez moi, ça ne m'a pas signalé. Bon, bah, faut donc pas que je m'approche du salon. Quand je m'approche du salon, ça bug alors. Là, c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc, je disais que quand je suis venu là, l'obsession que j'avais, c'était de savoir si Philippe Simon, si elle a pris une formation chez Philippe Simon. Et donc, elle m'a dit, elle n'a pas pris de formation chez Philippe Simon. Donc, est-ce que moi aussi, je peux aller chez Philippe Simon? Et donc, elle m'a dit, elle n'a pas pris de formation chez Philippe Simon. Donc, est-ce que moi aussi, je peux aller l'interroger? Et basé sur la vidéo que je vais faire avec elle et son mari, je vais vous prendre des formations. Je vais dire. Donc, est-ce que moi aussi, je peux aller l'interroger? Et basé sur la vidéo que je vais faire avec elle et son mari, je vais vous prendre des formations. Je vais dire. Non, je vous pose la question.
Si je suis crédible, vous me dites, je rentre là-dedans, je l'interroge quelques minutes. Vous comprenez? Je l'interroge quelques minutes et je vous vends les formations derrière. Je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Bonjour Marie, comment vas-tu? Hein? Donc je disais que voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, partagez évidemment, mettez-les, tapotez les gars. Ah, ça bug encore, mais je sais pas, je comprends pas les gars. Franchement, si ça bug trop, j'arrête le live. Hein. Si ça bug trop, j'arrête le live. Moi, je comprends pas. Si ça bug toujours, si ça bug, vous me dites, j'arrête le live. Parce que là, c'est pas possible les gars. Là, ça va? Si ça bug, vous me dites, j'arrête le live. Je ne vais pas parler dans le vide. Pourquoi il n'y a que 21 partages, les mecs? Pourquoi il n'y a que 21 partages? Je ne vous ai pas manqué tant que ça, les gars. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Et est-ce que je ne vous manque pas? Ah, ça fait plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu, les gars. Je vous manque ou pas, les gars? Est-ce que je vous manque? Donc, je disais tantôt que, pour ceux qui viennent d'arriver, que je suis ici devant le salon de la Discord. Vous avez suivi que ces derniers temps, il y avait une polémique ici aux États-Unis entre les vendeurs et les vendus. Les vendeurs, c'est ceux qui acheminaient les esclaves au niveau du port. D'accord? Et les vendus, c'est ceux qui étaient acheminés. C'est-à-dire que nous, qui sommes les immigrés, on a vendu ceux qui sont ici, qu'on appelle les natifs, Africains natifs. Et donc, il se trouve que pendant longtemps, les Noirs américains étaient supérieurs dans ce pays aux Noirs africains. Et ces derniers temps, la communauté africaine, nigériane, camerounaise commence à prendre du pouvoir. Et ça plaît pour les vendus. Les vendus estiment que non. Vous nous avez déjà vendus. Vous ne pouvez pas en plus de nous vendre. Nous, on va quelque part, on s'établit pendant des siècles et des siècles. Vous arrivez avec des green cards, vous nous raflez le business. Et donc, il y avait une polémique comme quoi les vendus appelaient à boycotter les commerces des vendeurs. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Du coup, le Black Lives Matter volait en éclats. Quand je vous dis l'unité noiresque, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui dit tu n'es ni vendu ni vendeur, tu es envahisseur. Bon, bah peut-être, mais dans tous les cas, je fais partie de la lignée des vendeurs, mon pote. C'est l'un ou l'autre. Envahisseur ou pas envahisseur, la question c'est que toi, tu mets un jugement. Et on s'en fout de ton jugement, mon pote. La question c'est, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont vendu, il y a ceux qui étaient vendus. Il n'y a pas d'autre. Ceux qui sont restés en noirie, c'est les vendeurs. Et ceux qui sont descendants des anciens esclaves, c'est les vendus. La troisième possibilité, c'est laquelle? Tu me dis, tu es envahisseur. Oui, on peut être très bien vendu et être envahisseur. On peut très bien être un vendeur et être envahisseur. Il n'y a pas... Voilà. Je suis un vendeur. Parce que mon ancêtre n'était pas ici, la chaîne aux pieds. Mon ancêtre n'est pas arrivé ici, dans la cale d'un bateau. Donc, je suis du côté des vendeurs. Et ma tribu, d'ailleurs, était assez championne en matière de vente. Hein. Les gars, chez nous, c'était des bons vendeurs. C'est des gars qui allaient cueillir du bon nègre, là, dans les champs, là. Je dis, tiens, on veut une cargaison de 4 gars, là, bien... Hein, 40 gars bien forts, là, et tout. Trouvez-moi-les. Ben, c'était les gars de chez nous qui entraient dans les champs pour aller les chercher. Hein. Vous croyez que quoi? C'est nous, c'est mes ancêtres qui faisaient ça. Ils allaient les cueillir, ils les amenaient au port. Et on les amène ici. Il y a quelqu'un qui dit, tu es descendant de vendus et de traite. Mon pote, tu ne comprends rien, je te bloque, abruti. Tu es là dans le jugement de valeur. Mon pote, comment ça je peux être vendu? J'ai donné une définition claire de vendu. Vendu, c'est ceux dont les ancêtres sont arrivés ici. Ce n'est pas vendu au sens jugement quand on parle des affaires l'AES. Il n'y a pas que l'AES dans votre vie, les gars. Vendu, c'est ceux dont les ancêtres sont arrivés ici dans la cale d'un bateau avec la chaîne en tant que slave. Ça, c'est les vendus. Et les vendeurs, c'est ceux qui sont restés sur place. C'est tout. Voilà. Et moi, mon ancêtre n'est pas arrivé ici. Mon ancêtre n'est pas arrivé ici dans un bateau. Donc, quand quelqu'un définit ces termes, tu dois aller en fonction de ces termes. Ne viens pas avec ton jugement. Tu es descendant de vendeurs, de vendus. Mon ami, on s'en bat les couilles. Je sais que tu veux trouver le moyen de dire vendu. Quand il s'agit de l'AES, du panafricanisme, oui, je suis un vendu. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, on parle de vendeur et vendu dans le sens slave. Slavery, man. On n'est pas dans le sens panafricain du terme. Non, dans le sens panafricain du terme, je suis un vendu et fier de l'être.
Et les événements donnent plus raison aux vendus qu'aux vendeurs. D'accord? Toi, tu es nègre de champ. Tu ne regardes pas les faits. C'est pour ça que tu crois que tu as raison. Nous, on est nègre de maison. On lit le journal, mon pote. On regarde les infos, on regarde les indicateurs économiques. Oui, en tant que nègre de champ, on a appris à lire. Vous êtes resté nègre de champ. En tant que nègre de maison, on a appris à lire. Vous êtes des nègres de champ. Vous ne savez pas lire. Vous dites, ah, vive le capitaine Traoré, vive le capitaine Traoré. On te dit, c'est quoi le PIB? Tu ne sais pas ce que c'est. On te dit, l'IDH, c'est quoi? Tu ne sais pas ce que c'est. Mais Dieu sait mal à vive le capitaine Traoré. Quel est l'impact direct du capitaine Traoré? Comment on mesure ça? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire mesurer. C'est normal, man. Parce que tu es resté trop dans les champs. C'est pour ça que tu es là. Vive le capitaine Traoré, longue vie à Traoré. Si tu ne sais pas dire ça, tu peux dire quoi, mon ami? Est-ce que tu peux venir dire, regardez la courbe économique du pays, taux de chômage à 7%, avant que Ibrahim Traoré n'arrive, taux de chômage maintenant à 2%? Tu ne peux pas dire ça. Avant Ibrahim Traoré, le chômage était à 54%. Après Ibrahim Traoré, le chômage est à 75%. Voilà. Tu peux pas. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire pourcent. Je te montre le sigle du pourcentage. Tu ne sauras même pas ce que c'est. Giclure. Voilà. Ils sont là, longue vie au capitaine Traoré. Si vous ne dites pas ça, vous allez dire quoi? Parce que vous ne savez pas lire, les gars. Vous êtes restés trop dans les champs de coton. Vous êtes trop restés dans les champs de canne. Nous, comme on était dans le salon avec le maître, il nous a appris à lire. Donc du coup, nous, on voit les choses que vous ne voyez pas. Votre pays, c'est de la merde. L'AES, c'est une ruine. C'est un mouroir. C'est un tombeau. C'est pas le paradis. Sinon, vous me parleriez de là-bas, depuis là-bas. Moi, je ne connais pas encore beaucoup de gens au Camer qui demandent les visas pour aller dans l'AES. Non, il y a encore des gens qui demandent le visa. Hein. Ils sont là. Longue vie à Traoré, mais il est à l'ambassade de France. Vous appelez ça normal? Non, c'est parce que vous êtes trop resté dans les champs. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être logique, être cohérent. Comment tu peux être à Yaoundé? Tu dis longue vie à Traoré, mais tu es devant l'ambassade de France. Tu dis vive Poutine, mais tu es devant l'ambassade de France. Tu n'es pas devant l'ambassade russe. Explique-moi comment ça marche. Explique-moi la logique. Explique-moi la logique. Moi, nègre de champ, j'aime la qualité de vie qu'il y a ici. Tu vois, c'est pour ça que je veux la même chose en Noirie. Je ne vais jamais dire... Il y a quelqu'un qui dit passe du sujet. Mon pote Chap Joël, tu ne me dis pas comment je gère mon live bloqué, abruti. C'est giclu là. Je peux me mettre en live pour parler de ce que je veux. C'est mon live, mon ami. Vous comprenez pas quoi là? Non, pas... vous êtes débile ou quoi? Tu viens dans le live de quelqu'un et il dit ce qu'il doit parler? Connard. Giclure. Tu as vu ça où? Je parle de ce que je veux, connard. Tu veux quoi que je parle du salon de coiffure? Tu veux que je dise quoi? Que les tresses se font comme ça. Hey, j'ai plus rien à dire. Ma maman était coiffeuse. Voilà. Tu veux que je te parle du salon de coiffure? Bon, ma mère était coiffeuse. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Sur le salon de coiffure de la discorde. Je vous en ai parlé. Qui a créé une tension qui a été à l'origine de la tension qu'il y a entre vendeurs et vendus. Donc, une fois que j'ai dit ça, et que quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire vendeur, vendu, est-ce que j'ai le droit de le fumer ou pas dans mon live? Est-ce que j'ai le droit de le fumer? Je comprends pas, les gars. Tu es non, laisse qu'on parle de ton sujet. On sent un Haïtien qui était un peu embarrassé que je tape sur la S. Ah, tu t'es dit, ah, Serge Anango, il va parler dans le salon de coiffure. Ibrahim Traoré va pouvoir respirer. Non, non. Avec moi, il n'y a pas de répit pour les giclures du type Ibrahim Traoré. Tu te dis, non, Anango, pour une fois, quand il va parler de salon de coiffure, il ne va pas parler de Kadhafi. Non, non, il n'y a pas de répit pour ces animaux. Il n'y a pas de répit. N'importe quel sujet, ça finit sur eux. Vous n'avez pas compris quoi? Il y a quelqu'un qui me dit, ok, tu es contre l'AES. Bon, ok, Zambon, commence d'abord par monter, me dit. Zambon, faites-moi monter Zambon là. Il va me dire pourquoi il est pour l'AES déjà, pour commencer. En général, c'est celui qui est pour qui donne d'abord ses raisons, et celui qui est contre répond derrière. Invitez-moi Zambon, s'il vous plaît, cher modérateur. Invitez-moi Zambon. Voilà, Ibrahim est un grand bon homme. Voilà, une fois que tu as dit ça, tu vois, comme si les mots de propriété magique. Bah, Macron, c'est un grand homme aussi. Jacques Faucard était un grand homme. Le roi belge, c'était un géantissime homme. Tu comprends? Bob Denard, c'était des grands hommes. S'il suffit de dire ça, c'est bon. Je peux aussi te dire que c'est des grands hommes. Vous savez, le gars qui a mis la capsule dans le verre de Félix Roland Moumier, eh ben, c'était aussi un grand homme. Voilà. Tu comprends? S'il suffit de dire ça. Non, ben, c'est pas en disant Macron n'est rien. C'est pas en disant Macron n'est rien. Comment il s'appelle? Traoré, c'est une giclure, il n'est rien. C'est une merde. C'est une merde intégrale. Tu vois? Maintenant, est-ce que tu as des éléments pour justifier le pourquoi il est un grand homme? Ce monsieur est un espion français, Damascus. Je ne connais pas beaucoup d'espions qui montrent leurs intentions publiquement. Essayez un peu parfois de brancher vos cerveaux. Vous savez ce que c'est qu'un espion? Si je suis un espion, vous ne pouvez même pas savoir. Si je suis un espion, je suis dans l'ES.
À partir du moment où je te donne mes intentions, je te dis que je suis contre toi. Mais tu sais que je suis ton adversaire. À quel moment je suis un espion? Soit tu m'insultes d'être un mauvais espion. Espèce d'abruti. Vous savez même ce que c'est qu'un espion? Si tu arrives à déterminer que je suis un espion, alors que tu es un profond débile, ça veut dire que soit je suis très con comme espion, mais soit ton pays est très médiocre. Ça veut dire que tu arrives à là où ils n'y arrivent pas. Non, il faut brancher un peu votre cerveau, les mecs. Tu es un espion. On est tous les jours sur Internet, on défend le franc CFA. On défend la France, machin, veut dire. Tonka monte ici, me dit en quoi je suis espion. Les gars, est-ce que vous avez pu monter le machin, l'animal là? S'il ne peut pas monter, vous les mutez. Hein? Tonka monte ici, me dit en quoi je suis un espion. Tu vas venir ici, tu vas m'expliquer en quoi je suis un espion. Monte un peu ici, Tonka, s'il te plaît. Parce que franchement, je ne connais pas à quel moment j'ai été pro-AES. Je suis anti-AES, anti-panafricain depuis le ventre de ma maman. Comment je peux être un espion? Vous le savez depuis. Certains même parmi vous le savent même avant que ma maman ne naisse. Je peux être espion dans ces conditions, comment? Mon cher Tonka, comment vas-tu? Ah, il n'est pas monté, il a fui. Pourquoi il s'est déconnecté le Tonka là? S'il ne prend pas, vous le bloquez, s'il vous plaît. Si Tonka ne prend pas, vous le bloquez. Tonka, je suis youtubeur. Oui, je suis youtubeur, Turbo Toitu. Plutôt tiktoker, mon ami. Turbo Toitu, je suis tiktoker. Voilà. Mais accessoirement, je suis ingénieur aussi. Hein, parce que si tu veux savoir ce que je fais dans ma vie, accessoirement, je suis ingénieur. Et tu veux savoir ce qui me rapporte le plus d'argent? TikTok ne me rapporte rien du tout, mais ingénieur, ça me rapporte presque 20 000 par mois. Est-ce que tu peux aussi dire, s'il te plaît? Monte ici, tiktoker. Si tu veux savoir vraiment quelles sont mes activités, ça, entre autres, c'est ça. C'est un bon Zakura. Allez, montez. Voilà. Montez, montez. Donc, je refais un... Non, non, par moi, tu dis par an, mon ami. BTC 17. Si tu as des doutes, monte ici, on va t'expliquer ça rapidement. Muté. Je recrute comment? Je suis salarié. Je suis salarié, mon pote. Je suis à mon compte et je suis consultant à mon compte. Donc, je ne recrute personne. Je ne recrute pas. En tout cas, vous voulez que je recrute quoi? Donc, je rappelle ici, hein, tapoter, partager. J'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas partagé. Il n'y a que 25 partagé. Ça, c'est pas normal, les gars. Donc, ce salon a été à l'origine du discorde entre vendus noirs des États-Unis et vendeurs noirs des États-Unis. Donc, le distinguo entre les vendus, c'est que les vendus, leurs ancêtres sont arrivés ici dans les chaînes, dans les bateaux. Et les vendeurs, les vendeurs, en fait, bah, ils sont arrivés là par la green card ou pas de moyens, mais voilà, c'est tout. Et donc, ce salon qui est une sacrée industrie, je retourne dedans vous montrer un petit peu ce que ça donne, chers amis. Et je vous dis, consultant gros, maman à Twitch. Moi, cet ami de France Dégage, on va le muter. Vous êtes toujours tout le temps. Tu sais, il parle d'un truc. Alors, Chanel, ça marche? Bon, je suis avec quelques amis là. Donc, ça, c'est. Ah, attends, je vais te montrer. Attends. Donc là, je suis avec ma petite cousine qui travaille dans le fameux salon de Nadine. Tu vois? C'est ma petite cousine. Tu vois? Donc, il paraît que la pub de Philippe Simon ça apportait un peu d'argent. Donc, du coup, je dois le fumer doucement ou je peux l'allumer propre. Non, je le fume juste un peu. Est-ce que tu peux quantifier combien ça t'a apporté? Beaucoup d'argent. Combien? Sur combien, en fait? Tu gagnais, je ne sais pas, donne un pourcentage, ça a multiplié de combien? Trop beaucoup. Tu es en train de vouloir défendre Simon. Vous voyez comment même dans ma famille, les gars défendent Simon. Même dans ma famille, les gens défendent Simon. Ça, c'est ma cousine. Hein. Elle a grandi avec moi un an, elle vient défendre Simon. Il est le meilleur. Donc, il est meilleur que moi. Il est meilleur que moi. Mais tu as vu ma cousine dire que Philippe Simon est meilleur que moi. C'est pas possible. Tu sais, on a les vendus dans notre famille, je te jure. Salut, monsieur. Alors, le business, ça va bien. Donc, je peux te faire passer ou pas? Je suis avec quelques amis de mes amis, je vais te présenter parce que j'aime. Moi, si je montre ce qui marche bien. Mais dans un regard, passez par de ce côté, venez voir ça. Oui, venez par là. Donc là, je suis avec le patron du Nadine et Abreding. Et je vous disais justement que c'est le fameux salon. Donc ça, tu vois, la fameuse discorde entre vendus et vendeurs, entre les Noirs américains d'ici et les Noirs africains qui sont arrivés, ben c'est ces gars-ci, hein. C'est lui et sa femme. Ils ont rendu fou les Noirs américains. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des Bamileke. Voilà. Parce que je rappelle que tout à l'heure dans la matinée, j'ai vu des gens qui insultaient les Bamileke là ce matin. Non, je sais pourquoi je dis ça, Nadine. J'ai vu des gens ce matin qui insultaient les Bamileke. Je vous dis, ça c'est le travail. Non, je sais, tu sais, je suis contre tout ça, t'inquiète pas. Là,
pour montrer que, vous voyez, le travail paye. Voilà. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas à aller attaquer les gens parce qu'ils travaillent. Le travail paye. Et ça, c'est le patron de l'institution avec sa femme qui est là à côté. Nadine, tu veux passer 2 secondes ou pas? Nadine? Non, je suis assez fameux comme ça. Bon, elle est déjà assez célèbre comme ça. En tout cas, le mari, il est là pour... Peut-être tu as quelque chose à dire aux gens. Ah non, juste un bonsoir. Juste un bonsoir. Ouais, la simplicité, en fait. Hein. Voilà. Puis, la prochaine fois, tu vas prendre une formation chez Simon, peut-être, hein, pour augmenter le prix. Je sais pas. Bon, il est Je sais pas. C'est un homme politique aussi. Hein. Il est très fort en politique. Derrière. Voilà. En tout cas, les gens te soutiennent de plus. Voilà. Ah, attends, je vais lui montrer vos messages quand même, ça va lui faire plaisir. Tu vois? Bravo Nadine. Bravo. Oui, je suis. Regarde alors. Bravo Nadine, soutien de plus. Tu as des fans partout. Hein. Est-ce que vous allez donc partir du Texas pour venir voir Nadine? Ouais, comment elle est magnifique. Venez vous coiffer chez nous. Hein. Voilà. Partir du Texas, l'homme, homme-femme, hein. C'est un couple, comme quoi ça peut marcher. Bon, vous divorcez pas. Divorcez pas très vite quand même. Parce que sinon, parce que... hein? Ça marche. Voilà. Oui, c'est ça qu'on appelle la force d'un couple. Donc, partez de là où vous êtes, partez partout. C'est les Américains qui viennent là en majorité, ils sont satisfaits. Dans la polémique, ça a fait, comme disait le grand philosophe Chirac, ça a fait pchit. Voilà. Les affaires marchaient. Hein? Il y a eu plus de pubs qu'autre chose. Hein? Ah, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais merci. Donc voilà à peu près l'installation. Je montre à quoi ça ressemble. Que vous voyez à peu près. Bonjour. Ouais, c'est une sacrée industrie et les gens travaillent, sont fiers, chacun trouve son compte. Hein. Il n'y a personne ici qui... Voilà. Et donc, chacun, je vous dis, chacun réellement trouve son compte. Tous ceux qui travaillent ici s'estiment bien payés. C'est un commerce équitable. C'est pas des salariés en tant que tels, c'est-à-dire que sur chaque coiffure, vous avez votre pourcentage et elle a son pourcentage. Et étant donné que les gens viennent en masse, il y a du chiffre d'affaires. Donc, vous avez pas mal de gens ici qui ne partent pas en fin de journée à moins de 400 $. Voilà. Je dis bien, les gens ne partent pas à moins de 400 $ le jour. Les gens n'ont pas gagné assez en travaillant ici. Ils rentrent chez eux avec 400 $. C'est énorme. Donc, tu fais 400 $ par 20, ça fait 8 000 $. Voilà. Il y a beaucoup de gens là, c'est du deuxième boulot. Les gens ici aux États-Unis ont la culture du deuxième travail. Ça travaille beaucoup dans ce pays. Il y a pas, comment dire, il y a très peu de gens dans ce pays qui n'ont qu'un seul boulot. Donc les gens travaillent énormément. Donc quand tu viens là, voilà, si tu fais un chiffre d'affaires de 800 €, tu as 400 €. Nadine a 400 €. Vous comprenez pourquoi c'est un empire qu'elle a bâti. Il n'y a pas de contrainte. Chacun est libre. Tu viens quand tu es disponible. Hein. C'est pas une affaire de tu dois badger, machin. Quand tu es dispo, tu viens travailler. Et quand tu arrives, quand tu travailles, tu ne t'en sors pas avec moins de 400 $. Donc tous les gens que j'ai vus là, ils sont, et ma cousine, je vous dis, si elle n'était pas satisfaite, elle m'aurait jamais demandé de venir voir, quoi. Donc elles en sont satisfaites. C'est un business model qui marche. Tout le monde le trouve... Donc voilà. Ah oui, la garde nationale, la garde nationale est en train de vouloir épurer Washington. Ouais, j'ai été à Washington plusieurs fois. Et effectivement, c'était nécessaire. Donc, bonne décision de Trump. Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas de giclu pour monter, les gars. Moi, je vais arrêter bientôt. C'était juste pour partager ce petit moment avec vous. Mes vacances finissent dans 2 jours. J'en suis malade. 3 semaines, 3 bonnes semaines, quoi. 3 bonnes semaines. J'en suis malade. Donc, lundi, il va falloir commencer à travailler, les gars. Je suis triste. Je suis très triste. Voilà. Mais je reviendrai. J'ai beaucoup aimé cette région. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Le Maryland, j'avais vraiment un a priori très négatif du Maryland. Mais je me pense à un des faux cheveux, Armand. Les gens font ce qu'ils veulent de leurs cheveux. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Si tu te sens bien avec des faux cheveux, tu mets des faux cheveux. Si tu te sens bien avec tes cheveux, tu restes avec tes cheveux. Sur ce genre de questions, je n'ai aucun avis. Tu fais ce que tu veux. Il y a des gens qui considèrent que si un t-shirt n'est pas de marque, il peut porter. Moi, je porte pas de la marque. Hein, donc, j'ai acheté ça à New York. C'est mes filles qui m'ont dit que Under Armour, c'est une marque. Je ne sais pas. Je suis passé devant la boutique. Ils vendaient un t-shirt. J'ai vu le t-shirt, me plaisait, je suis allé acheter. C'est là où mes 2 filles ont commencé à se moquer de moi. Que c'est le t-shirt des guetteurs. Je dis, comment ça, t-shirt des guetteurs de la marque? Moi, je m'en fous des marques. Mais quelqu'un qui a besoin que ce soit la marque pour porter, il est libre. C'est la même chose que les cheveux, que les huiles de peau, machin. Si tu n'aimes pas ta peau, qui suis-je pour te demander de t'accepter comme tu es? Ce qu'il y a dans la tête des gens ne rentrez pas dedans. Si quelqu'un ne se sent pas bien dans sa peau et qu'elle a besoin de se colorer la peau pour se sentir bien, laissez-la faire. Elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut. Arrêtez d'être tout le temps
y a quelqu'un qui vient me dire, parle-moi du secteur énergétique. Le gros, c'est de ta chaîne de maman qu'on a. Venez dans les lives des gens, ils sont en train de traiter un sujet, tu dis, parle-moi. Le jour où je vais être en live pour parler des sciences, vous serez 25. Espèce de giclu. C'est tout comme ça. Quand je parle de coiffure, tu vas me dire, parle-moi de l'énergie. Quand je vais parler d'énergie, tu vas me dire, parle-moi plutôt de l'affaire du crime qui est au Cameroun. C'est toujours comme ça. Vous savez, parce que vous n'avez rien à dire. Parce que vous n'avez rien à dire. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Maurice. J'achète pas la marque. J'ai acheté un chapeau qui m'a plu et je l'ai acheté à 35 euros. Hein. C'est pas une fortune, ce chapeau. Je l'ai acheté à 35 euros. Tu crois que s'il coûtait 200 euros, je l'aurais acheté? Tu crois que je suis fou? Donc non. Moi, je vous dis, j'achète un truc qui me plaît d'abord, avant, et dans un prix raisonnable. Un chapeau comme ça à 300 balles, jamais je vais acheter, tu rigoles? Jamais de la vie. Un t-shirt à 250 euros parce qu'il y a la marque dessus, vous êtes fou? Est-ce que vous ne me trouvez pas beau comme ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin d'un t-shirt cher? Celui-là, je crois que je l'ai acheté à 60 $. Vous croyez que j'ai besoin de porter un t-shirt à 500 euros pour me sentir beau, l'homme beau que je suis? Vous croyez que j'ai besoin de ça, moi? Si tu es laid et tu portes un t-shirt à 500 euros, tu restes laid, mec. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui s'emmerdent avec ça. Moi, je me rappelle une meuf, une fois, qui me montrait ses habits avec la marque. Elle était moche. Elle était moche. Je lui ai pris une photo de Stella. J'ai dit, regarde, tu as vu là? La robe, si elle a acheté à 4 euros. La chaussure, là, elle a acheté à 7 euros. Ma chérie, regarde comment elle est canon dessus. Toi, tu as acheté tes affaires là. Regarde-toi qui va entre vous deux là, on va regarder qui dans la rue. La meuf, elle a eu la honte de sa vie. Elle avait les pattes de canard pas en elle était moche, comme pas possible. Elle était moche. Même montrer qu'elle avait le Dolce Gabbana de Louis Vuitton, machin. J'ai dit, mec, mon pote, je regarde Stella dans la rue, je te vois, toi, mes yeux vont rester là. Donc ton truc ne sert à rien, tu es laide. Ça sert à rien les efforts, tu es moche. Quand tu es moche, il faut laisser, man. Tu dépenses l'argent pour rien parce qu'à la fin, ça s'accentue ta mocheté parce que les gens regardent Louis Vuitton. Après, ils disent, ah merde, regardez le truc qui porte le Louis. Oh purée. Non, c'est pas bien, c'est bien. Quand tu es moche, man. Quand tu es moche, reste cool. Voilà, ça sert à rien. Je vous dis, ça sert à rien. Je suis parti une fois à la soirée. J'étais en 2016. J'étais à Houston. J'étais à Houston pendant l'été. Les anglophones organisaient une soirée là-bas. Mon ancien professeur d'anglais était invité, il m'a convié. Naturellement, j'y suis allé avec un gésier. Ce gésier n'avait pas de robe. Donc, elle m'a dit, on va aller regarder une robe. On est arrivé au marché. On est arrivé dans un magasin, elle a trouvé une très belle robe à 35 $. J'ai dit bien 35. Je ne sais pas si c'est 15 $ ou 35 $. 35 ou 15 $. Le jour là, il y avait le chanteur Guilou, le chanteur entier là. Fille du soleil. Avec tes cheveux là. Voilà, bref, les anciens connaissent les nouveaux noms. Ben, tant pis les gars, tant pis. Voilà. Donc Guilou était là, donc c'était l'invité de marque et tout. J'ai dit toute la soirée, les filles venaient lui demander où elle a trouvé sa robe. Vous savez pourquoi? Parce que la meuf était canon. Je pense que c'était la belle meuf. Je vais vous trouver la photo là, je vais vous montrer ça. La meuf était canon avec la robe, la mettait là. Tout le monde dit, ma chérie, tu as trouvé ta robe là où les anglophones sont passés à voir 30 $, 35 $ le bazar. Dans la soirée là, les anglophones, vous savez, le Cameroun là, vous les connaissez avec les marques. Et ils ne blaguent pas les marques. Les anglophones du Cameroun, ils ne blaguent avec les marques. Elles étaient toutes là comme ça. Ma chérie, elle a un sac Galbana. Ma chérie, t'as acheté ta robe là où t'as acheté la robe? C'est 10, je crois que c'est 15 ou 35 $. Je vous jure, je ne me rappelle pas. J'avais particulièrement après. C'est moi qui devais gérer la robe. Donc j'étais bien content que ce n'est pas grand chose. Voilà quoi. Donc c'est pour dire que quand tu es moche, mon ami, tu es moche. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Tu portes du Dolce Gabbana. Tu mets n'importe quel habit de marque sur Kato, il restera laid. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est quoi cette... Oh. Je vous ai dit, quand vous êtes beau, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Il y a des gens qui arrivent, elles voient votre live, elles scrollent parce que tu es trop beau. Après, monte, elle sait plus quoi, elle est intimidée. Je sais, madame, c'est le charisme, c'est la beauté. L'homme beau. L'homme beau. Voilà, c'est comme ça. Et tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de marque, les gars. Tu es beau, man. La meuf, elle scrollait, elle est tombée, elle a dit, quoi, what's a handsome boy, quoi. Elle a perdu le contrôle. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Ça m'arrive tous les jours, j'ai dû finir par m'habituer.
Ah, je sais, les gars, se disent, mais le mec qui se vante, j'adore faire ça. Bon, bref. Donc, pour être plus sérieux, il y a quelqu'un qui dit Kato est beau. Ok, très bien. Essaie de faire un test. Prends la photo de Kato, tu mets là, tu prends la mienne, tu demandes à 100 personnes de voter, tu vas me donner le résultat. Non, je vous dis, mais vous lui donnez n'importe quel habit de marque, ça ne va rien changer. Voilà. J'ai déjà fait live sur la logique plusieurs fois, HM8. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu peux en trouver. Si j'ai l'occasion de le faire, oui, mais un live dédié à ça, je ne vais pas refaire les mêmes travaux. Ça reste valable. Donc tu vas sur ma chaîne YouTube, tu te balades, tu vas trouver des lives sur la logique. J'en ai fait pas mal. J'ai 2 chaînes YouTube. Serge Anango et SATV 2024, je crois. Tu trouveras. Non, j'ai même pas pris le chapeau de quoi, Eman. C'est ça qui est fou. J'ai pas trop fait les cours. Il faut dire que faire les magasins, ça me saoule. Bon, il n'y a pas un animal là pour nous amuser un petit peu, non? Il n'y a pas un animal. Il n'y a personne. Donc vous avez compris, en fait, je vous disais tout à l'heure que tout le monde peut aller visiter les usines des gens qui ont réussi et se mettre devant comme je suis en train de faire là. Nadine Breder. D'ailleurs, où est le machin? Voilà. Nadine Air Breder, tu vois. Tu te mets devant. Tu dis, regardez une Camerounaise qui a réussi. Et puis, bam, tu t'accapares sa réussite et tu vends les formations. Tout le monde peut faire ça. Bon, maintenant, je lance une formation. Comment balancer un salon de coiffure qui marche? Voilà, c'est ça ma formation. Comment lancer un salon de coiffure qui marche? Et avoir ce type de modèle plan, ce type de business plan. Il y a une formation chez moi, je lance une formation. Je vous invite à assister à ma masterclass, payer 45 € l'entrée et potentiellement 100 € au cours de la masterclass et tout. Voilà, bref. Donc, cliquez sur le lien qui est en bas. D'accord? Je vais vous expliquer comment partir de zéro pour lancer un business de ce type. Bon, vous allez prendre la formation, pas les gars. Il y a quelqu'un qui dit tu veux copier Simo. Ah merde. Ça s'est vu, Lucky? Mais tu viens de me démasquer là, Lucky. T'as remarqué que je voulais copier Simo? Oh purée, Luco, Luciano, tu es trop fort mon ami. J'essaie d'être subtil, Lucky, Luciano. J'essaie d'être subtil. Et tu as remarqué, tu es trop fort mon ami. Tu es trop fort. Tu es un génie mon gars. Franchement, tu es un génie. Tes parents peuvent être fiers de toi, mon type. Tes parents peuvent être fiers de toi. Parce que j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça ne se voie pas, quoi. Bon, tu prends une formation chez moi ou pas, Lucky? Tu prends la formation ou pas? Bah, je sais pas, expliquez-moi ce que c'est que les Wakandais. Man, je suis pas sur les réseaux. C'est l'autre jour que j'ai demandé, on m'a expliqué ce que c'est que les Wayang. Je ne savais pas ce que c'est qu'un Wayang, donc il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Bon les gars, je suis obligé de prendre congé de vous. C'était juste ce petit live en direct du salon de Nadine Air Breeding, salon de la Discord, entre vendu et vendeur. Voilà. Qui a quelque chose à rajouter les gars? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Si oui, je vous donne 2 minutes pour envoyer une demande et monter. Est-ce qu'on peut faire ça? Clairement, je vous dis, les gens qui sont en Amérique, en matière de projet de business, ils sont plus structurés que les gars en France. Ça, il faut se mentir. Ici, les gens voient les choses en grand. Et les contraintes ne sont pas les mêmes. Par exemple, ce type de modèle en France, je ne crois pas que ce soit applicable. Où tu lances un salon de coiffure, les gens viennent travailler sans contrat. Parce que les gens s'y retrouvent. Hein. C'est vraiment un salon de coiffure qui est basé, le cœur du salon de coiffure, c'est du deuxième boulot. Regardez, il y a des gens qui arrivent à se tirer. Il est 18h41. Donc la dame qui est arrivée là, je suis convaincu qu'elle vient de garer sa voiture. Je suis convaincu qu'elle a fini sa journée de travail quelque part. Peut-être potentiellement jusqu'à 22h ou 23h, elle a du temps. Parce que ça tourne H24. Hein. Donc potentiellement de 22h jusqu'à minuit, elle a du temps. De 18h jusqu'à minuit, pardon, elle a du temps. Elle va venir là choper 400 balles. Elle va venir choper 400 € comme ça, gratos. Et puis elle rentre. Tu fais 800 € chiffre d'affaires, 400 € c'est pour la maison, 800 € et 400 € c'est pour toi. Et dans la maison, tu as le bénéfice d'Adam, l'installation, l'électricité, les factures, tout ça. Mais la moitié, c'est pour toi et la moitié, c'est pour elle et l'installation. Vous imaginez? C'est assez équitable, je trouve. En tout cas, moi, je ne m'y connais pas. Oui, ça travaille sans contrat. Tu viens quand tu es dispo. Quand tu es dispo, tu viens. Ce genre de business, ce n'est pas possible en France. Et je vous dis, c'est un business de deuxième activité. Je recommence. Hein.
C'est pas avec ce que tu fais ici que tu vas aller solliciter un prêt à la banque. C'est vraiment un business basé essentiellement sur la seconde activité. Parce que ces gens peuvent travailler des heures et des heures. Vous avez beaucoup de gens, ils finissent à 18h, ils viennent là travailler jusqu'à 2h du matin. Voilà. Et si à 2h, entre 18 et 2h, tu as fait un chiffre d'affaires de 800 €, il y a beaucoup de coiffures ici qui coûtent 400 €. Hein. Il y a beaucoup de coiffures là, c'est 400 €. La nana, quand elle arrive, là, elle vient, elle dépose 400 €. Donc quand tu travailles, vous êtes ensemble. Si vous êtes deux, vous avancez vite. Si tous les 2 heures, vous faites une tête. Si en 4 heures, vous avez fait 3 ou 4 têtes, 1500 €. Vous divisez, oui, ça fait 350. C'est à peu près ce que les gens ont ici. Voilà. Et tu rentres chez toi après. Tu vas travailler le matin, tu reviens le soir. Il y a un bon turnover en fait. Après, sans doute qu'il y a des gens qui font ça à temps plein. Sans doute. Mais l'essentiel des gens, c'est le temps partiel. Je fais un boulot, je reviens faire ça là. Le samedi, je viens passer toute la journée. Voilà. Mon jour de repos, je viens là. Je travaille quelque part 5 jours ou 6 jours. Mes heures libres et mon jour de repos, je viens là rajouter de l'argent. Et donc, ça peut te constituer, en plus de ton salaire, un pécule d'à peu près 4000. Ici, là, les gars, ce que j'ai remarqué ici, c'est que quand quelqu'un te dit j'ai de l'épargne dans mon compte, ça va facilement chercher les 60 000, quoi. Je veux dire, quand je prends tous mes cousins qui sont ici, celui qui a le moins d'argent sur son compte a au moins 60 000 $. Je rappelle qu'en France, quelqu'un qui a 60 000 € sur son compte, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Moi, il m'a fallu énormément de temps pour en arriver à ce genre d'épargne en France. Ma cousine, ça fait 3 ans qu'elle est aux États-Unis. Elle a une hybride de Prius qu'elle a acheté cash. Elle n'a pas pris de crédit dessus. Parce que le taux de crédit ici, c'est horriblement élevé. Donc, tu as tout intérêt quand tu peux payer cash. Voilà. Donc, je vous dis, hein, ici, là, quelqu'un qui te dit j'ai 70 000 $ dans mon compte, c'est banal. Franchement, je vous dis, c'est d'une banalité outrecuidante. Quelqu'un ici qui te dit j'ai 60 000 € sur mon compte. C'est banal. C'est pour ça que c'est les gars, quand ils vont au Cameroun pour construire un meublé, il y a mes cousins et cousines qui sont ici, c'est lui qui a le moins d'argent, son compte à 60 000 $. Parce que quand tu fais ça là, à la fin du mois, si tu as 4 000 $ de plus de ton salaire, et que c'est 4 000 $ que tu épargnes, vous imaginez à la fin du mois ce qu'elle a fait? C'est gigantesque. C'est gigantesque. Voilà. Donc la coiffure, ici, c'est un business qui rapporte énormément de l'argent. Faut pas croire. Ils gagnent certaines personnes qui font ça vont gagner plus que des ingénieurs. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que pourrait s'installer? Oui, si tu as la green card, tu peux venir t'installer. Je pense que cette région, c'est vraiment une région qui est prospère en business. Moi, je ne savais pas que le Maryland était aussi prospère en économie, mais je vous garantis, tous les Camerounais que j'ai vus ici sont satisfaits, sont propriétaires. Ouais, à New York, c'est un peu plus compliqué. Mais ici, franchement, entre les salaires et les niveaux de vie, c'est correct. C'est correct. Bah, aux États-Unis, le salon de coiffure ouvert, vous voyez faire la pub, il y a les polémiques, il n'y a pas de problème, donc tout est légal. Hein. Il n'y a pas le fisc qui est venu s'intéresser à ça. Tout est légal. Vous avez des gens ici dans le Maryland, ils achètent une maison avec un grand terrain à l'arrière, ils ont un sous-sol qu'ils utilisent comme bar et ils font du poisson braisé. Donc les gens viennent acheter et partent. Beaucoup d'Américains, vous savez, les Américains ils ont des très grands salons, des belles cuisines, mais ils n'en profitent jamais en fait. Beaucoup de gens mangent, c'est la nourriture rapide. Donc, il ne faut pas gêner le voisinage. Quand tu viens, il ouvre la barrière, tu rentres, tu gardes derrière, tu attends ton poisson. Quand ton poisson est prêt, quand tu pars. Discrètement, c'est bien fait. Il a 20 places de parking dans son garage et dans son restaurant en bas, il peut prendre à peu près 20 personnes. Voilà. Vous imaginez le chiffre d'affaires que le gars fait qui peut se faire en une journée. En une soirée, il peut facilement se faire un chiffre d'affaires de 5 000 €. Voilà. Un chiffre d'affaires d'au moins 5 000 €. Tu me dis, j'ai croisé Marcus, je ne sais pas qui, non, je ne vois pas de qui tu parles. J'étais à Washington il y a 6 jours et Trump est passé là, on était devant la Maison Blanche quand Trump passait. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de le filmer. Il n'était pas là. Je l'ai vu passer, je n'ai pas cru que c'était lui en fait, parce que ce n'était pas la Cadillac One. C'est un 4x4 avec plusieurs voitures, motos et ambulances. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et quand on m'a dit que c'était Trump, il était tard. Donc voilà. Ah, des bases. C'est l'une de mes meilleures vacances, Stéphane. C'est l'une de mes meilleures vacances. Voilà. Et j'ai vraiment adoré ce coin de l'Amérique. Je vous dis, je n'ai pas vu de Camerounais ici galérer. Je n'ai pas vu de Camerounais souffrir. Je n'ai pas vu de Camerounais pauvres. Ici, j'ai vu que des Camerounais vraiment qui s'en sortent. Des Camerounais qui s'en sortent. Je ne sais pas si dans toutes les autres régions des États-Unis, c'est pareil. Mais en tout cas, ici, je vous dis, dans ma famille, pourtant, ce n'est pas des gros diplômés. Hein.
C'est des gens qui se débrouillent et tout. S'il y en a un qui a moins d'argent dans son épargne, c'est au moins 60 000 $. Je parle des gens qui sont entre 25 ans et 40 ans. Je ne suis pas au courant de la crise du Gabon. Désolé, Omar a dit ça. Je ne suis pas au courant, je suis en vacances. Il y a plein de sujets que je ne maîtrise pas en ce moment. J'étais à Baltimore hier. Avant-hier, autant pour moi. J'étais à Baltimore avant-hier. J'ai aussi aimé. Je vous dis, à Baltimore, je pensais vraiment que c'était un shit-hole partout, non? Et il y a peut-être des petits coins qui sont des shit-holes. Globalement, la ville de Baltimore est très belle. J'ai adoré. D'autres questions ou pas, les gars? Moi, je vais bientôt arrêter. Non, je ne mange pas beaucoup. Comme je suis chez des cousins camerounais à Washington, depuis que je suis à Washington, je mange quand même des choses qui sont préparées, qui sont très bonnes. Voilà. Les gens mangent plutôt bien. C'est mes filles qui sont... Mes filles ont fait une liste de tous les types de fast-food qu'il y a ici, qu'il n'y a pas en France. Donc, de temps en temps, elles veulent y aller, mais moi, je les laisse aller. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas très fast-food. Donc, je mange de la nourriture normale, quoi. Le seul fast-food que j'ai vraiment apprécié, c'est le Subway. Le Subway avec de l'avocat à l'intérieur, j'ai plutôt aimé. Voilà. Le seul bémol ici à Washington, les moustiques. Hein. C'est moustiqueux, très humide. Non, j'ai pas eu affaire à la police cette fois. Mais j'ai eu 2 PV. Bon, j'ai garé à un endroit, j'ai eu l'amende. Donc, j'ai pas eu affaire à la police. J'ai même pas eu le temps de discuter avec les policiers. Les vacances en famille, c'est pas pareil que les vacances seul, quoi. Parce que tu es obligé d'aller... vous êtes obligé de faire des trucs ensemble. Je peux pas arriver quelque part, je m'arrête avec un flic, discuter 25 minutes comme quand je venais seul, quoi. Quand je viens là pour le boulot, quand je viens seul, j'ai souvent le temps. Mais j'ai même pas eu l'occasion d'échanger avec un policier, alors que systématiquement, quand je viens aux États-Unis, je trouve toujours le moyen d'avoir un moment de discussion avec la police et leur témoigner mon amour. Non, 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 j'ai essayé le métro. À New York, les 4 jours, on a passé 5 jours à New York, on a fait que le métro. Et ensuite, au 5e jour, on a pris la voiture de location. Et c'est là qu'on a commencé à la virer dans le pays, la Pennsylvanie, le New Jersey, et puis le Maryland, le Delaware. Le Delaware, on a fait 7 États. Hein. On a fait 7 États. On a fait la Virginie, Washington, D.C., qui n'est pas un État, qui est un territoire autonome, le Maryland, le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey et l'État de New York. Voilà. Je n'ai pas essayé le métro à Washington puisque je suis à Washington tout le temps avec la voiture. Donc, je n'ai pas essayé le métro, malheureusement. Autre question? Je vous dis, le seul bémol ici, c'est que l'air est tellement humide que avec 30-32 degrés, tu sues. Voilà. Là, il doit faire quoi? 32-33, regardez ma peau. L'air est très humide ici et donc très sujet aux moustiques. Non, je ne suis pas allé à Boston, non. Moi, je suis arrivé à New York, je suis descendu. Je ne suis pas monté. Moi, je voulais monter un peu, mais ma femme n'a pas voulu. Donc, on est directement descendu. Potentiellement, l'année prochaine, on fera cette partie-là, mais en allant vers le nord. Oui, j'ai passé du temps à Philadelphia. J'ai beaucoup aimé. Je suis imprégné de l'histoire de l'indépendance américaine. Et on aura l'occasion de faire des lives dessus et d'en parler. Je vais le partager, mon carnet de voyage. Je partagerai. Non, la statue de Rocky est bien en place. J'ai pris quelques photos à côté. Et j'ai grimpé moi-même les marches du théâtre de Philadelphie. Les marches où Rocky monte. Les marches où Eddie Murphy, dans le professeur Folding, monte. Il me reste 2 jours aux États-Unis. Je remonte à New York demain. On passe une nuit à Brooklyn. Et puis dimanche, tranquillement, on se dirige pour prendre l'avion. J'ai atterri à Paris à 11h. Et à 13h30, je suis au bureau. Il n'y a pas de temps de répit, les gars. Il n'y a pas de temps de répit. Ouais. Voilà, j'ai trop dépensé les sous. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des jeux de plus. Je n'ai pas envie... D'autant plus qu'un jour perdu, c'est à peu près 1500 € de chiffre d'affaires que je perds. Donc, je ne peux pas m'amuser. Je peux pas m'amuser avec le pognon, les gars.
Sur certains aspects, oui. Sur certains aspects, non. Vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont chères. Mais pour un touriste, globalement, ça reste moins cher. Après, New York, c'est autre chose quand même. Hein. New York, c'est beaucoup plus cher que Paris. Mais New York, c'est beaucoup plus cher que Paris. Mais sinon, pour le reste du pays, c'est pas cher. Non. Je suis passé du côté de Kensington, effectivement. J'ai même mangé le Philly steak. Des claques, sachez. J'ai même mangé le Philly steak. Je sais. J'imagine que tu sais ce que c'est le Philly steak. Voilà. Je m'en suis régalé. J'ai une photo avec Sean où on se gave goulûment du Philly steak. Très intéressant. Mais voilà, un périple comme le mien, pour le faire avec beaucoup de plaisir, faut pas regarder à la dépense. Faut pas être limite financièrement. Si tu arrives aux États-Unis, tu t'es fixé un budget que tu ne peux pas dépasser, ça va être compliqué. Sauf si le budget est extravagant, quoi. Voilà. Faut pas venir en disant, ouais, je vais pas dépenser tant. Tu pourras pas profiter vraiment. Moi, voilà, quoi. Je suis zen. On est passé là-bas en voiture, on n'est pas descendu, Maurice. On n'est pas descendu là-bas. Voilà. Le logement, à part New York, ça va. Quand tu viens aux États-Unis en vacances, les endroits où les logements vont coûter cher, si tu veux un logement correct, New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, et puis voilà, c'est tout. Parce qu'à partir de Houston, c'est correct. Non, mais honnêtement, dans le Maryland, j'ai pas croisé beaucoup de baises. À New York, j'en ai croisé un peu. Mais dans le Maryland, j'ai pas croisé beaucoup de baises. Si je tourne la caméra, là, autour de moi, là, j'ai pas un obèse. Les gens sont fins, quoi. Tu vois, j'ai un gésier là qui vient de garer sa voiture. Elle est fine, voilà. Il y a un autre gésier qui attend qu'on vienne la chercher en voiture. Elle aussi, elle n'est pas obèse. Donc, non, j'ai pas croisé beaucoup d'obèses ici. Ici, quand je suis allé manger un Subway, dans le restaurant, le gars qui m'a servi était obèse, oui. Il était comme ça, là. Il était court. Voilà. Oh, je pense qu'en matière de Jésus, on est quand même bien à Paris, pour ne rien vous cacher. Oh, il y a peut-être de temps en temps du bon, voilà, mais grosso modo, point parisien, non, il n'y a pas de quoi faire bon. Non, il n'y a pas. Je ne sais pas, si tu viens d'une autre ville du State, peut-être, mais quelqu'un qui vient de Paris. Bon, plus de questions, les gars? Très bon. Et naturellement, ce live, pour ceux qui ont raté la première partie, il sera disponible sur YouTube d'ici ce soir ou demain. À très bientôt, les gars. Ciao.